Yo, salut tout le monde, c'est Fat4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouvel achat du jour. J'ai pas mal de trucs à vous présenter, il y a en tout 3 sacs. Bon, il y a un sac où il n'y a pas grand chose dedans, mais bon, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans, etc. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien manquer, à liker, partager sur vos réseaux sociaux la vidéo pour m'aider dans mon aventure YouTube et à laisser des commentaires pour que je puisse débattre avec vous. Comme d'habitude, dans le lien de la description, vous retrouvez le lien du concours si vous voulez participer pour fêter les 7500 abonnés et également le lien du partenaire Lollipop Corner. Allez, trêve de blabla, on va commencer directement. Donc on a un gros sac ici qui est rempli à craquer de manga. On a un sac plutôt gros ici, mais il y a seulement 2 mangas dedans, mais quand même une grosse édition, une belle pièce que je vous présenterai après. Et après, on a un énorme sac ici, mais dans cet énorme sac, il y a juste un seul truc. Et c'est un petit truc, je vais vous le montrer directement. Il s'agit d'une figurine de Kakashi, donc Kakashi attaqué, le sensei de Naruto. Voilà, donc c'est une figurine Naruto. Ça va être ma première figurine Naruto. Et donc à la fin de la vidéo, on va faire comme d'habitude, on va l'unboxer et la monter ensemble. Mais avant toute chose, je vais vous présenter les mangas. Donc on va commencer par le sac qui est le moins rempli, c'est-à-dire ce sac Shop for Geek. Là-dedans, on a 2 mangas. On a une très belle bête qui est Blame, la parfaite édition, je pense. Donc l'édition Mastock, un peu comme les tomes de l'édition colossale de l'Attaque des Titans. Ça faisait longtemps que je la voulais. Voilà, je me suis pris déjà le premier volume qui est franchement de toute beauté. Et on va un peu après lire tout ça. Et je ferai peut-être une vidéo. Je découvre Blame avec vous ou un truc comme ça. Si vous entendez râler, c'est le chien qui est occupé à râler parce que le chat est occupé d'essayer de lui attraper la queue dans le fauteuil. Donc voilà. Donc Blame de Tsutsumi Ei. Donc voilà. Un bon manga que ça faisait longtemps que je voulais. J'ai vu le film sur Netflix et franchement ça faisait un moment que je le voulais et je suis bien content de l'avoir. Deuxième manga qu'on a, c'est Beastar, le volume 16, donc enfin le nouveau qui vient de sortir. J'ai un peu galéré pour le trouver celui-là, il était un peu en rupture partout, ils n'avaient pas reçu leurs commandes, etc. Ça a été un peu la galère et la croix et la bannière pour le trouver, mais j'ai enfin Beastar tome 16. C'est surtout ma copine qui est hyper fan et elle va certainement le lire incessamment sous peu, peut-être même aujourd'hui même, au moment où j'ai eu donc le manga. Donc voilà, Beastar tome 16. Maintenant, on va s'intéresser au plus gros sac, le plus mastack, là où il y a vraiment plein de mangas dedans, parce que c'est sûrement ça qui vous intéresse le plus. Donc pour commencer, on a également une nouveauté, c'est Kingdom of Knowledge, chez Darkana. Alors Kingdom of Knowledge, tome 4, est le dernier de la série, il faut savoir. Il faut savoir que le tome 3 était déjà plutôt copieux, il avait plus de 200 pages en tout cas, et ici on frôle les 300 pages. Donc la série devrait certainement être conclue de façon satisfaisante, parce qu'ils ont laissé, même si le manga ne fait pas beaucoup de tomes, ils ont quand même laissé l'occasion à l'auteur de faire des gros tomes pour finir la série. Et donc je pense qu'on va avoir assez de chapitres pour pouvoir bien conclure. Ça n'a pas été rushé où on finit avec un tome de 180 pages. Là, ils ont quand même eu beaucoup de matière pour pouvoir terminer la série. Et donc je pense, en tout cas j'espère que la série sera finie de façon satisfaisante. De toute façon, la plupart des mangas que je vous présente, on en reparlera peut-être plus tard. Donc on a pour commencer un tome 15 de Demon Slayer. J'ai tous les tomes maintenant sortis à part le 16 parce que le 16 il n'était pas au magasin, mais je vais vous montrer ça petit à petit en les sortant du sac. On a le tome 3 de Trace, donc je suis à jour maintenant dans Trace. Le manga sur les experts, on va dire, c'est un peu les experts Manhattan, Miami, etc. Sauf que c'est un manga et ça suit donc la médecine légale pour un peu savoir comment on peut résoudre des crimes. Donc on est du côté de la police scientifique ici pour résoudre des crimes, c'est des thrillers plutôt bien ficelés, plutôt sympas, avec des dessins quand même franchement de toute beauté qui font un peu penser aux dessins de Mai Homero. Et donc voilà, on a de très bons dessins sur Trace. Après, on a bien sûr le collector de Demon Slayer, le tome 17, encore sous blister du coup bien entendu. Et je vais le laisser sous blister parce que j'ai également pris le tome 17 normal que je vous présenterai après. Donc voilà, de Panini Manga, le petit collector de Demon Slayer. Demon Slayer où je suis bien monté au niveau de la hype en lisant maintenant les volumes que j'ai, j'en reparlerai plus tard encore dans un bilan lecture certainement. Et donc je suis bien content d'avoir en tout cas commencé cette série finalement. Ça remonte grandement dans mon estime, même si j'avais eu un petit doute lorsque j'avais découvert la série en vidéo. On a un gros pavé qui est le volume 1 de Kingdom Hearts 358 2D. Voilà, je commence à super mal. Donc voilà, c'est la suite de Kingdom Hearts.
Ici, c'est le troisième joyau. Donc, il faut savoir, en fait, maintenant j'ai compris, donc il y a 4 joyaux. Donc, l'intégrale 1, qui est Kingdom Hearts 1, c'est le premier joyau. Après, on a Chain of Memory, qui correspond au deuxième joyau. Il y a 2 tomes. Ici, on a 2 tomes, c'est le troisième joyau. Et puis, pour terminer le dernier joyau, le quatrième, c'est Kingdom Hearts 2, qui est en 4 volumes. Et ça, c'est le plus gros, le plus mastack qui se termine. Et chaque volume fait plus de 400 pages, donc il y a de quoi faire. Donc, on continue. Donc là, on a le volume 2 de Kingdom Hearts 352 machin là, 58 machin. Voilà, donc ça c'est conclu. J'avais fait le jeu sur 3D, sur DS, parce que sur 3DS, sur DS classique, et c'était franchement un très bon RPG. Donc on a Chain of Memories, voilà, le volume 1 ou 2, intégral tout court. J'espère que j'ai pas pris en double le même manga. Non, c'est bon. Il n'y a qu'un volume pour Chain of Memories. Voilà, donc ça c'est Chain of Memories que j'avais fait sur Game Boy Advance, donc sur GBA, et que j'avais aussi bien kiffé. Après, au niveau nouveauté que j'ai continué, donc j'ai pris le deuxième tome de Next Level, donc Sky High Survival Next Level. Encore une fois, je vous invite également, si vous ne connaissez pas encore le manga, à le découvrir, il est excellent. Donc commencez d'abord par le début, hein, c'est-à-dire Sky High Survival normal, et puis enchaîner sur Next Level, où ils sont pour l'instant qu'au deuxième volume. Et vous pouvez également vous regarder l'anime sur Netflix, même si ça date à peu près la moitié du manga. Parce que franchement, l'anime est de toute beauté et même l'animation est excellente. Donc on continue. Alors ici, un Demon Slayer, donc le 17, comme je vous l'ai dit, je l'ai pris en collector et en normal. Comme ça, le collector, je vais le garder sous blister dans la collection. Ça va faire plutôt beau dans la collection en tout cas. Après, je reviens plus sur le nom, sur son nom. Désolé, je sais qu'il y a un abonné. Lucien, je crois, non, je ne vais pas dire de conneries, mais qui m'a fortement conseillé Classroom of Heroes. Donc j'ai pris les 3 premiers volumes. Et je vais découvrir ça en vidéo. Je vais peut-être faire une espèce de petit marathon lecture en vidéo avec vous. Je vais choisir genre quelques mangas à lire devant la caméra, entre guillemets. Bien sûr, il y aura du montage, ça ne va pas durer la temps de lecture d'un manga classique. Ça devrait être une vidéo d'une demi-heure pour une dizaine de mangas, un truc comme ça. Et je lirai peut-être, en tout cas ça sera peut-être certainement, je vais lire du Classroom of Heroes parce que j'ai pris les 3 premiers volumes. Donc c'est chez Doki Doki. Voilà, ici on a le volume 1. Voilà, je verrai ce que ça vaut. En tout cas, tu me l'as bien vendu. Je crois que c'est Paradise quelque chose qui en avait parlé. Donc voilà, manga Classroom of Heroes. Désolé d'écorcher ton pseudo. Mais je t'ai écouté et je vais donc découvrir Classroom for Heroes en manga. Et je crois qu'il y a aussi une préquelle qu'il faudra que je me chope. Mais je pense pas que c'est chez le même éditeur. Je crois que c'est chez Delcourt Tonkam, la préquelle. Voilà, en tout cas, on va voir. Si j'apprécie, je pense que je vais apprécier. Donc j'ai pris le 6e volume de Sido qui vient de sortir normalement. Donc je suis à jour dans les sorties de Sido, manga de samouraï, super cool, super badass, avec du dessin bien comme il faut, même s'il y a quelques scènes un peu trash et un peu hardcore. Bah, le manga est franchement excellent et super bien dessiné. Si vous en avez pleuré, c'est un chat, vous l'avez l'habitude dans mes vidéos. Donc le tome 14 de Demon Slayer, et donc pour être à jour, il manquera que le tome 16. Et le dessin commence quand même un peu à s'améliorer, je trouve. Et donc ça, c'est cool. Même si c'est pas encore non plus un dessin de ouf malade comparé à certains mangas qui nous habituent à des dessins de dingue, ça commence quand même à s'améliorer, je trouve. Et ça, c'est quand même à signaler, tout simplement, que l'auteur, en tout cas, s'améliore sur le dessin. On a encore 2-3 mangas à vous présenter. Donc on n'a plus qu'un manga à vous présenter. C'est Using Cinderella. Le volume 2, donc un manga sur la pharmacie qui est plutôt sympa, qui est plutôt bien scénarisé. Voilà, on va continuer ça. C'est surtout ma copine qui les fait cela. Et le petit Using Cinderella, donc voilà, manga de pharmacie chez Meian. Et j'ai juste un tout dernier truc à vous présenter qui n'est pas très intéressant, entre guillemets. C'est, j'ai pris l'extrait de ce manga qui s'appelle Knolon, générique romance. Voilà, ça a l'air d'être un shoujo qui, je crois, va être chez Kana. Voilà, on verra, je vais peut-être lire le petit extrait ici pour voir si je vais faire le manga ou pas. Allez, maintenant on va attaquer le montage de la figurine. Je sais que vous attendez ça avec impatience. Donc je vais ouvrir, si j'y arrive, parce que c'est toujours chiant avec ce tape de merde qui te fout pour bloquer l'ouverture des boîtes. C'est toujours un peu galère, et comme un con, je n'ai pas pris de ciseaux nouveau, ou de couteau ou quoi que ce soit pour ouvrir, donc je vais me démerder. Normalement, en tout cas, je vous la remonte bien, la figurine quand même, c'est le Kakashi avec son Chidori dans la main. Donc l'attaque des 1000 oiseaux. J'espère en tout cas qu'il va être de bonne facture. Le prix, je ne sais pas exactement, une trentaine d'euros je pense, que j'ai payé. En tout cas, elle a l'air de très bonne qualité. Bon, je l'ai vue exposée, hein, donc je sais que normalement elle est vraiment super belle. Et elle aura sa place près de mes mangas Naruto. Voilà, c'était la seule figurine que je n'avais pas encore. Donc voilà, de l'univers de Dragon Ball, j'en ai une chier, hein, vous le savez. Je vous les présenterai certainement
en vidéo, donc toutes mes figurines une fois Dragon Ball. Et quand j'aurai un peu plus de figurines d'autres licences, je vous ferai une autre vidéo après pour vous présenter les autres licences. Parce que de One Piece, j'ai que 2 figurines, dont une peut-être un peu moins belle. Et de Naruto, bah, ça va être la première. Et de Death Note, j'en ai quand même 2 aussi. Allez, j'arrive pas à l'ouvrir, c'est vraiment de la merde en croûte. Il va falloir limite faire du montage parce que voilà, c'est chiant avec ce plastique. Non, c'est ouvert. Hop. Voilà, allez, on y est. Hop, hop, hop. On va choper Kakashi. Hop. Il est ici, dans son petit fourreau. Et comme d'hab, ça se présente ainsi. Donc on a tous les éléments séparés comme ça dans un poche plastique, un peu comme j'ai eu le cas avec les figurines ici que vous avez vu dans la vidéo unboxing de Vegeta et Freezer. Donc Vegeta divin et Freezer en forme golden, qui sont plutôt classe. Hein. Ouais, on a déjà le premier élément ici. Ça sent bon le neuf. Ouais, ça sent le plastique neuf comme ça. C'est pas mauvais l'odeur. Voilà, on a déjà Kakashi comme ça, avec son Chidori. On va passer à ses Guiboles maintenant. On va lui mettre ses petites jambes, ses petites gambettes. C'est quoi cet accent? Voilà, donc on a Kakashi comme ça. Hop. On le met. Bon, je vous mettrai son socle après. Je vais un peu vous le montrer quand même. Hop, la caméra. L'objectif est ici. Voilà, son Chidori qui est quand même franchement de très bonne facture. Bon, le focus, c'est pas ma tronche, il faut focuser, c'est la tronche à Kakashi. Donc voilà, on voit son Sharingan dans l'œil. Franchement, il est franchement de toute beauté, ce Kakashi. Donc, on jette le socle et la petite tige à lui mettre dans le fion pour le tenir. Allez, hop. Voilà, donc la tige, elle va ici. Normalement, je suis toujours une brêle pour monter les figurines, c'est quand même pas croyable. Normalement, ça rentre là, mais ça veut jamais rentrer comme je veux. C'est toujours une merdasse infâme pour finir le montage. Quoi. Et après, la tige, je mets là. Je pense, si je dis pas de conneries. Bon, c'est pas grave, je finirai ça en off avant de faire un carnage. On va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu, que la figurine vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette figurine dans les commentaires et également sur les achats manga, etc. que j'ai fait dans cette vidéo. N'hésitez pas également à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure YouTube. Comme je vous l'ai dit, le lien du concours et le lien du partenaire dans la description comme d'habitude. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Chut, 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 il y a le petit Muffins qui est occupé à brailler à côté de moi, dans mon oreille. Donc allez, on va s'arrêter là. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.